Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1017 de One Piece Ordre. Et déjà ce chapitre s'ouvre de manière assez étrange puisqu'on a une page sur Baggy, une requête de quelqu'un qui lit One Piece et voilà, c'est tout, c'est juste que c'est un de mes personnages préférés, ça fait vraiment plaisir de le voir, même si on le voit pas vraiment ici, mais peut-être que ça nous donne un indice sur des trucs dont je vais vous parler. Bon, bref, en gros, là, ce début de chapitre, en tout cas, il va se concentrer sur Otama, la présentation du chaos, en fait, qui règne à l'intérieur d'Onigashima, avec le passage très intelligent, je trouve, de Franky, parce que par la suite, t'as le Cyborg Queen, donc ça devient intéressant, tu vois les liens thématiques que Oda il fait pour pas que tout tombe n'importe comment. Ça se voit que dans une grande histoire comme ça, nous faire des liens en fait, même s'ils sont un petit peu cachés, c'est intéressant. Comme ça, les révélations, elles arrivent pas juste comme ça, t'es un petit peu préparé, même si c'est inconsciemment. On voit que voilà, il est submergé par des ennemis et même Jinbei de son côté. Et bon, ça c'est normal vu que on va aussi se concentrer sur sa partie. Ce sera quand même la révélation de deux formes hybrides. Bon, Otama, elle tombe carrément dans les pommes face à Queen. Comme quoi, c'est vrai que normalement c'est un personnage qui est assez puissant, hein. Tu parles d'une des 3 calamités de Kaido, et pour l'instant, en fait, c'est surtout les Pleasures et les je sais plus quoi qui font partie de l'équipe des Mugiwara, suite à justement le fait que Queen, il leur avait pas donné l'antidote. C'est pour ça qu'ils se sont, entre guillemets, rebellés. Mais pour l'instant, c'est vrai que Otama, elle a envoyé des Dango à plein de personnes avec des smiles, sauf qu'au final, même ces personnes ont donné des Dango à certains endroits, Usopp qui ont tiré dans la bouche des gens, sauf qu'elle n'a pas pu leur donner des ordres, et c'est là où ça va faire toute la différence, c'est qu'elle va donner l'ordre d'aider les Mugiwara, Mononosuke et bien sûr les amis de Luffy. Et ça fait vraiment la différence parce que même, tu vois, sur l'échiquier de Rob Lucci, alors là il commence à bugger, là, il se dit il y a un truc qui marche plus. Reste à voir combien de personnes ont été transformées entre guillemets, mais ça peut vraiment complètement changer la donne. Et franchement, l'arrivée de Sanji, encore une fois, là, je kiffe là c'est ce qu'on voulait voir avec Sanji. Sanji qui arrive et qui protège Otama en foutant un collier dans la tête de Queen. Ça, c'est juste magnifique. Bon, et il va pas attendre 10 000 ans, Queen, il va faire sa forme hybride. Sa forme hybride qui montre encore plus que, en fait, c'est un cyborg. Tout le long. Et voilà, toute la thématique Sanji, Judge, elle est encore une fois évoquée. Et en plus, je trouve ça intéressant parce qu'on nous parle aussi du groupe de scientifiques dont faisait partie Queen et même Judge. Et on apprend que c'était les Mads. Et voilà, tout Onigashima, c'est un combat entre les anciens et les nouveaux, de la nouvelle génération contre l'ancienne, que ce soit avec les Rocks, les Mads. Là, ça s'affirme encore plus, donc je trouve ça très très bon. En plus, Sanji va pouvoir se venger de son père, je vous l'avais dit dans d'autres reviews, mais c'est vrai que durant son arc, ça aurait été bizarre qu'il tabasse son père. Ça, tu vois, moralement, même si, tu vois, son père, c'est pas vraiment quelqu'un de respectable, bah ça aurait été chelou à voir. Donc, il va pouvoir se venger sur un de ses potes. Ici, un passage sur bébé Chopper, j'ai l'impression qu'il a limite des tentacules, qui va soigner Zoro. Et bon, déjà, ça nous rappelle bien évidemment le Gear Third avant l'ellipse, bah tu vois, avec le contre-coup de Luffy. Là, Chopper a un énorme contre-coup, donc il va peut-être pas se battre tout de suite. Est-ce qu'il aura un combat par la suite? C'est une question. Mais surtout, en fait, pour soigner Zoro, alors le médicament va faire que Zoro va souffrir encore plus. Ça se fait pas. Oda, il y va pas mollo avec Zoro. Déjà, c'est l'homme qui a le plus souffert des Mugiwara avec ce qui s'était passé avec Kuma. Mais là, bien sûr, il va tenir le coup. Bien sûr, c'est Zoro. Mais ça va être chaud. Franchement, le Zoro est un boss et il a beau souffrir, il va être là. Ça fait plaisir. Ça y est, on va pouvoir le revoir sûrement contre King parce que voilà, contre un second de Yonko, il faut le voir. Et la dernière partie de ce chapitre, elle va se concentrer sur Jinbei. Jinbei qui se bat contre un ancien du gouvernement mondial, vu qu'il utilise des techniques du Rokushiki, tu vois, les techniques du CP9, donc il devait peut-être faire partie d'un des CP. Et déjà, c'est toujours appréciable de remarquer que Jinbei, il joue parfaitement son rôle. Le rôle de quelqu'un qui est un ancien, tu vois, il reconnaît direct, ah ouais, toi tu fais partie du gouvernement mondial, je vois ta technique, je la connais, ton TK et tout. Mais en plus de ça, il est fort, il reste quand même stoïque, même si il s'est battu contre
plein de personnes et c'est ça qui l'a fatigué vraiment au final. Et quand Who's Who va passer en forme hybride, et ça c'était une forme hybride que j'attendais parce que franchement ce fruit du tigre à dents de sable il est super classe, bah quand même ces techniques elles vont évoluer. On dirait une attaque morsure de Pokémon quand tu joues, je sais pas si tu as la ref. Mais la grosse révélation et qui est assez importante, c'est qu'il n'est pas vraiment lié à Jinbei, mais il est lié au Mugiwara et de manière détournée. Pourquoi? Parce que en fait lui, il faisait partie en fait de l'équipe qui escortait le fruit, le Gomu Gomu no Mi, le fruit qui a commencé, qui a lancé tout One Piece, sauf que ils ont perdu le fruit et il a été emprisonné. Et voilà, c'est bien mystérieux. Est-ce que le Gomu Gomu no Mi aurait un pouvoir particulier parce qu'il a été convoyé, donc peut-être qu'il serait lié à un grand personnage du passé et qu'il le cacherait, ou peut-être pas du tout. On nous dit bien quand même que la marine, elle le convoyait. Peut-être que c'était pas pour elle, mais pour une personne très importante. On sait jamais. Peut-être qu'il y avait un dragon céleste qui voulait le fruit, quelqu'un d'autre qui voulait le fruit, quelqu'un de très influent, puisque Who's Who a terminé en prison. Et quelle que soit la personne qui voulait ce fruit, ou les raisons pour lesquelles on voulait ce fruit, parce que peut-être que c'était juste parce que c'était un fruit du démon, parce que c'est vrai que les fruits du démon sont super rares, donc dans tous les cas, ça mérite quand même d'être réprimandé. Bah, Who's Who, il a été emprisonné. Alors qu'il avait un certain grade. Donc voilà, c'est très mystérieux. Il y a vraiment une histoire chelou. Ancien fruit de Joy Boy, peut-être pour une personnalité très connue. Mais là où je pense que Oda il nous fait un truc très intéressant, c'est que voilà, sûrement qu'il a été volé par Shanks, vu que c'est Shanks qui l'a au début de la série, mais en plus, je te rappelle que, tu te souviens au début du chapitre, je te disais qu'il y avait une sorte de transition thématique avec Franky, le cyborg qu'on voyait au début du chapitre en difficulté. On aurait pu nous montrer d'autres personnages, mais on nous a montré Franky pour ensuite nous parler de Queen qui était transformée en cyborg. Bah, je pense que Oda il pourrait jouer un petit peu à la même chose. Là, nous parler du fruit du Gomu Gomu no Mi et nous montrer Shanks qui vole le fruit, mais après justement tout ça pour introduire Shanks par la suite et que il tombe pas juste comme ça, qu'on ait un petit peu parlé de lui juste avant. Et là ce serait super lourd parce que imagine là, fin de l'acte et après il y a Shanks qui arrive, ce serait une dinguerie. En plus cette page elle s'ouvre sur Baggy, c'est pour ça que moi personnellement là tout de suite je suis en train de penser à ça, à une future arrivée de Shanks qui est préparée en réalité par ce chapitre et pas vraiment un fruit qui aurait une vocation spéciale qui ferait de Luffy un super élu, parce qu'il est déjà un petit peu élu vu qu'il entend la voix de toute chose. Mais quand même, genre, je pense pas qu'on partirait sur tout le délire que tout ce qu'il fait, en fait, c'était prévu depuis le début. Genre, ces claquettes, c'est celle de Goldie Roger. Non, faut arrêter. Ou peut-être que si, et que je raconte n'importe quoi. Bref, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, ça fait plaisir de voir que la semaine prochaine, il y a un chapitre de One Piece. N'hésite pas à liker ou disliker si t'as pas apprécié. Et surtout à commenter. Donne-moi ton avis sur ce fruit du démon. Est-ce que tu penses que... Pour qui il pourrait être? Pourquoi le gouvernement mondial le veut? Est-ce que c'est pour l'éveiller et étirer les continents grâce au Gomu Gomu no Mi? Ça pourrait être n'importe quoi. Ou juste pour préparer l'arrivée de Shanks. Je te parle ça d'un point de vue narratif. Moi, je pense qu'on part sur un truc comme ça, mais franchement je peux me tromper et largement, je suis absolument personne. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que chaque semaine on parle de One Piece quand il y a un chapitre, et en attendant la semaine prochaine et le prochain Gomu Gomu no je sais pas quoi, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.